vidéo très intéressante dans laquelle on va analyser les différents cycles de halving depuis 2015. On va voir ensemble les corrélations avec ETH et donc les expectatives qu'on peut avoir sur ce super cycle qui est en train de se dérouler. Je fais cette vidéo aujourd'hui puisque le marché ne fait rien de plus que ce que j'ai dit sur toutes les anciennes vidéos. Donc si vous savez pas trop où ça va, regardez mes vidéos. Pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais ça va aller crescendo. Donc pour faire cette analyse, on va bien sûr se baser sur le Bitcoin. On va zoomer, on est sur l'échelle weekly et on va regarder un petit peu ce qu'il a fait depuis 2015, 2016. On va regarder où était le signal et première chose, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme profit? Alors, vous verrez que finalement la conclusion de tout ça, c'est que, sans vouloir vous spoiler, tous les super cycles sont différents. Mais quand même, on va regarder les choses. Je dis ça parce que ici on a eu un cycle haussier, donc du 5 octobre 2015 au 14 mars 2016, c'est resté rangy, ça a repris sa hausse, et ensuite on est passé en baissier le 25 juillet 2016. Donc, depuis le signal d'entrée, 14 septembre 2015 à juillet 2016, il y a pratiquement eu un an. Juillet, août, septembre. Il y a eu 10 mois. Donc ça, c'était un cycle. Je ne sais pas si on peut appeler ça un cycle de halving, mais en tout cas, derrière, on a été effectivement en bear market pas très longtemps, puisqu'on a fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ensuite on a rangé, donc un mois, et ensuite on a fait un signal. Donc c'est pas vraiment un bear market, donc finalement le cycle, le super cycle, ça n'a pas été juste cette pente, ça a bien été tout le graphe qu'on va voir là. Mais c'est délicat, parce que qu'est-ce qu'on ferait ici? C'est la question. Prendre des profits, ça c'est sûr, mais prendre tous les profits au profit partiel, ce qui aurait été judicieux, c'est de prendre des profits partiels, évidemment, et même si vous prenez tous les profits, finalement vous avez une nouvelle entrée ici, il faut rentrer, c'est un signal qui stipule que le cycle n'était pas terminé. Donc, on perd notre position de hold qui était à 266 malheureusement, pour acheter plus haut à 600, c'est dommage. C'est pour ça que vous voulez prendre des profits partiels, et que pour cette technologie du Bitcoin, Ethereum et même XRP maintenant, je préconise le hold à vie, ad vitam aeternam. Ça va faire des super cycles avec des bottoms toujours plus hauts, les uns après les autres. Donc finalement, le plus intéressant, c'est de garder sa position initiale le plus longtemps possible, puisque je vais vous le montrer là, quelqu'un qui vendrait ses bitcoins, alors on va essayer d'être précis, qui vendrait ses bitcoins au top, ici donc à peu près 6200%. Bien sûr, c'est jamais possible de savoir où est le top, mais bon, admettons 6200%, admettons que cette personne puisse racheter au bottom, même si encore une fois on ne sait jamais quand est-ce qu'il est bottom, et qu'il va encore une fois sur le prochain cycle, le cycle suivant de halving, au top, à peu près sur ce là, il fait 1580%. Donc plus, je sais plus combien on avait, 6500 on va dire, ça fait à peu près 8000% sur les 2 cycles de halving. Alors que cette même personne, si elle hold, on va dire qu'elle hold sur 2 cycles seulement, eh bien elle fait déjà plus de 11 000%. Donc 8, 9, 10, elle fait déjà plus 3000%. C'est pas beaucoup, vous allez me dire. Mais si on maintient cette stratégie de hold sur le long terme, ça s'accumule, ça s'accumule. Et donc on va voir le super cycle actuel jusqu'où va aller le Bitcoin. Mais après l'écart se creuse, parce qu'on aurait fait 8000% plus 1500,
le mec rachète au bottom et revend au top, on va dire qu'il fait encore 5000, alors que si le mec qui a hold, toujours pas vendu d'ici là, ça y est, ça s'envole, il commence à faire des 30 000%, etc. C'est pour ça que les gens disent le hold. Mais bon, il faut aussi se rémunérer, il faut aussi vivre, donc se rémunérer, et c'est pour ça qu'interviennent les profits partiels. Je ne vous dis pas de ne pas toucher, mais finalement la technologie c'est ce qu'elle fait des super cycles avec des bottoms comme celui-ci toujours plus haut que l'ancien, avec des valeurs qui ne seront plus jamais recherchées par le marché, et donc on pourra effectivement faire du hold. Donc ça c'était déjà quelque chose que je voulais faire prendre conscience. On a la même chose sur Ethereum, on a la même chose sur XRP certainement qui va arriver. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire, on avait dit que ça faisait à peu près 6500% de profit. On va arrondir à 6000. Mais ce qui était important de savoir, c'était quand est-ce qu'était le départ. Pour ce premier cycle de halving, donc 2015-2017, avec un départ qui est arrivé le 28 septembre 2015. Et donc un bear market qui a été avéré à partir de cette bougie. Alors attendez, parce que c'est pas évident. C'est sûr qu'une fois qu'on a le graphique dessiné, c'est plus évident. Mais normalement, lorsqu'on croise ici l'Osirion, ça veut bien dire bear market. Le problème, c'est que ça a été tellement volatile, vous perdez beaucoup de profit si vous attendez effectivement cette bougie de croisement. Vu qu'elle a fait un gros volume, effectivement, on aurait pu réattendre que ça revienne titiller ici et vendre. Mais c'est pas évident. Dès qu'on voit une grosse pattern comme ça en M, de toute façon, après une très grosse hype, il faut quand même commencer à s'inquiéter. Hein. Donc éventuellement, prendre les profits partiels ici. Encore une fois, c'est facile de dire a posteriori les choses. Mais tout ça pour dire que on était donc sur un départ. On a eu plusieurs départs là. Donc c'était bien le 19 octobre 2015, avec une fin, on va dire, dans ces alentours-là, même en 2018, quoi. Le janvier 2018, fin 2017. Donc, on a eu 2 ans quand même. On a eu 2 ans de tendance haussière sur le Bitcoin. C'est ça que je voulais vous faire voir. C'est juste ahurissant. On va dupliquer ensuite dans cette vidéo, garder le même esprit de ce qui s'est passé l'an passé pour voir ce que ça ferait si ça venait à se reproduire à l'heure actuelle. Mais c'est pas ça que je voulais vous faire voir avant, c'était la synchronicité avec l'Ethereum qui est très importante, vous le verrez plus tard dans cette vidéo. On a eu effectivement, donc le 19 octobre 2015, Ethereum. Alors là, Ethereum, c'était le rêve à l'époque, $2. Donc voilà, 2015, octobre. Vous voyez, il est effectivement parti un petit peu, mais le vrai départ, il était en janvier 2007. Ça veut dire qu'il est à peu près dans la même période, mais il a été quand même un retardement. Et ensuite, ça a pump énormément. On va regarder, tant qu'on y est, les pourcentages, pour voir à peu près ce qu'on peut s'attendre aussi. Voilà. Et donc, ça nous fait du 31 000% sur un cycle. C'est ahurissant. Pareil, la fin de cycle s'est bien déroulée aux alentours de janvier 2018, fin 2017. Donc, c'est ce que je voulais vous prouver, il est en synchronicité avec le Bitcoin. Il démarre à peu près en même temps et il se termine en même temps. Ils sont corrélés. Et ça, c'est très important, puisque si on retourne sur le Bitcoin, vous allez voir que
Effectivement, à l'heure actuelle, les choses pour le Bitcoin, elles sont différentes que sur Ethereum, puisque le super cycle actuel, il a commencé depuis longtemps, depuis janvier 2023. Le 9 janvier 2023, on a commencé le super cycle sur Bitcoin. Et on en est là à l'heure actuelle. Si on se réfère au passé et qu'on dit, on admet que le Bitcoin fasse la même chose, alors ça voudrait dire qu'on a 2 ans. Et donc, janvier 2023, ça serait janvier 2024, janvier 2025. Et vous voyez, on l'a déjà dépassé. Ça fait déjà 2 ans. C'est ahurissant qu'on a déjà dépassé la période la plus longue du super cycle Bitcoin. On pourrait presque se dire, attention, donc ça veut dire qu'on va rentrer en bear market bientôt. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs pour nous, on ne peut pas assimiler le fait que le Bitcoin fasse uniquement toujours les mêmes patterns. Puisque si on regarde le deuxième super cycle qui s'est déroulé donc en 2021, on voit que le départ a été, si on prend vraiment ici le premier signal, mais en réalité on a été recherché ici, donc le signal il a été là, donc en 2020, en avril, mais bon si vous voulez on prend avril 2019, et la fin a été ici en novembre 2021, avec ici 2 croisements de l'Osirion avec un gros pattern. Ça veut dire qu'on pouvait rester encore sur le premier et sortir sur le deuxième. Mais bon, pour être sûr, faut sortir sur le premier. Bref, c'est difficile. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que avril 2019 jusque novembre 2021, 19, 20, 21, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 2 ans et 7 mois ici. Ici, on a eu 2 ans et 7 mois. Donc c'est aux alentours quand même des 2 ans. On a eu 7 mois en plus. Hein. Et donc là, on est déjà sur quelque chose qui est plus que 2 ans, puisque ça a démarré en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On est déjà sur le 2 ans et 7 mois si mes calculs sont bons. On a déjà égalé le plus haut record de super cycle précédent qui avait surpassé en termes de longévité le super cycle précédent, et peut-être qu'on va avoir une croissance sur les super cycles au niveau de leur enchaînement. Peut-être pas. D'un autre côté, si on prend, c'est ce que je voulais vous faire voir aussi avant de re-switcher sur Ethereum, si on prend les cumulations de pourcentage, on a vu que le premier super cycle avait fait 6000%, le deuxième super cycle ne fait que 1200%, donc ça n'a plus rien à voir. Et le troisième super cycle, actuellement, on est sur du 400%. Donc évidemment que ceux qui hold sont bien fournis, et finalement même si les super cycles sont de plus en plus longs, ils sont de moins en moins forts. Et si on devait copier le fait que ça aille effectivement à 1200%, on va pas prendre celui qui a fait 6000, mais déjà celui qui a fait 1200%, on irait aux alentours de 250 000 $ le Bitcoin. Et la conclusion, c'est malheureusement, on ne peut pas reproduire ces choses-là. On ne peut pas savoir, puisqu'on a vu que les super cycles duraient de plus en plus longtemps et étaient de moins en moins forts en termes de pourcentage. Donc c'est pour ça qu'on utilise les retracements de Fibonacci, ou alors sinon il faut tout simplement attendre les signaux inverses et les patterns de retournement de marché. Donc, vous allez me dire, cette analyse finalement ne nous sert pas pour ce super cycle, mais tout ce que je voulais vous montrer, c'était la corrélation, surtout avec Ethereum, puisque là, ça va nous servir, puisqu'on voit que sur le dernier super cycle,
tout cas sur tous les cycles précédents, il a été corrélé au Bitcoin, mais que sur le dernier super cycle, donc celui actuel, Ethereum nous a fait un signal depuis tout juste le mois de mai 2025. Donc depuis 2 mois, Ethereum est croissant alors que Bitcoin est sur sa tendance haussière depuis 2 ans et 7 mois. Et ça n'est jamais arrivé depuis le départ. On a toujours une corrélation avec un Ethereum qui suivait globalement les pumps et les dumps de Bitcoin. Et ça me laisse perplexe sur ce qui va advenir dans le futur, notamment pour les altcoins et les meme coins qui sont normalement un peu plus corrélés à l'Ethereum. Normalement, Ethereum est corrélé au Bitcoin. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'Ethereum ne va pas pump. Ça m'étonnerait. Donc, est-ce qu'on aura une alt season et une main season corrélée à l'Ethereum et décorrélée au Bitcoin? Ça serait aussi surprenant. Ou est-ce que tout simplement Bitcoin va nous faire un giga pump? On aura les réponses au fur et à mesure. Il faut juste suivre la chaîne et les signaux inverses qui nous diront quand est-ce qu'il faut sortir. Et pour information, sur le dernier pump Ethereum, on a fait 183% sur le super cycle, c'est pas énorme. Sur le premier super cycle, au même titre que Bitcoin, là c'était à peu près énorme, c'était 1700%. Et même si on revenait à faire 1700%, ça nous donnerait à l'Ethereum aux alentours, voilà, donc c'est quand même assez haut, de 45K, ce qui est à mon avis beaucoup trop haut. C'est pour ça que ce qu'on peut voir, c'est que les super cycles diminuent en intensité au fil du temps, et c'est pour ça que pour être riche, s'enrichir, c'est trop tard sur le Bitcoin et l'Ethereum. C'est pour ça qu'on va visiter les altcoins, les meme coins, et que les gens font un peu du gambling. Mais si vous maîtrisez le trading et que vous allez sur ces paires beaucoup plus volatiles, vous aurez beaucoup plus de chances de vous enrichir que de vous placer sur ces crypto-monnaies qui sont sécuritaires, or digital, argent digital, etc. En guise d'assurance vie, on va dire, mais qui, pour faire du profit rapide, malheureusement, sont devenus trop obsolètes, d'où l'intérêt de ma chaîne qui mélange évidemment des compétences exceptionnelles puisque je suis capable de vous enseigner à trader à levier et je n'ai jamais vu ça sur internet, notamment grâce à l'indicateur ici, bon, on l'a pas vu puisqu'on est en weekly, mais un indicateur que j'ai construit qui vous donne des signaux très précis. Je vais le filtrer encore un peu plus, mais même si vous prenez les signaux actuels et que vous respectez les tendances avec les unités de temps supérieures, comme je vous l'indique dans les formations qui sont délivrées avec l'indicateur, vous pouvez déjà filtrer et vous serez gagnant. Et donc c'est tout l'intérêt de la chaîne, de suivre ça. Donc des connaissances pointues qui vous permettent de faire des entrées microscopiques, des entrées et des sorties microscopiques, sur évidemment des tokens inconnus. J'étais sur le Chess il y a 2 jours, prêt à le prendre en pump. Évidemment, il m'a fait un petit doji et ça a été le jour suivant. Donc je me suis trompé d'un seul jour et j'ai pas vu doji aujourd'hui malheureusement, sinon je serais rentré. Mais c'est pour vous dire que ça c'est pareil, on aurait dû rentrer facilement à levier 100 et plus et se faire un 15%. Donc vous multipliez ça par 100, ça vous fait les profits et bien sûr c'est que le départ, je vous l'ai déjà montré dans toutes les autres vidéos. Sur le Melania où on est dedans aussi, en levier 1000, sur le TLM ici pareil, on est dedans en levier 100, ou en tout cas il va falloir s'apprêter à re-rentrer si vous avez été sorti par la dernière respiration, puisque on va faire effectivement un signal 15 minutes qui va contredire le dernier signal inverse 15 minutes qui a été fait là à l'instant. Pour dégager tous ceux qui étaient rentrés pas si bas que ça avant de repumper et je vous ai déjà montré le potentiel de ce token qui est juste immense, donc ça vaut le coup de mettre une pièce. Donc voilà, abonnez-vous, suivez, partagez les vidéos, votre
votre entourage, s'ils sont intéressés par le trading, je pense pas que vous trouverez, j'allais dire une meilleure chaîne, on va mettre l'ego de côté, vous ne trouverez pas de chaîne égale sur internet. Différent oui, mais identique, impossible. J'ai tout créé de A à Z, jusqu'à la stratégie. Et encore une fois, ici, on parle de trading à levier, non pas de trading en spot comme toutes les autres chaînes. Donc, dans le pire des cas, cumulez cette chaîne avec les autres que vous suivez actuellement et, à mon avis, vous allez pouvoir faire pas mal de sous, agrandir énormément vos connaissances. Et si vous vous laissez porter par tous mes contenus, même ceux qui sont en privé sur la plateforme que je construis, assurément, vous allez faire l'argent.